Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Bienvenue sur Hollywork. C'est un épisode hors série aujourd'hui que je vous propose, qui n'était absolument pas prévu au planning. Il sera peut-être le premier d'une prochaine thématique, qui sait, on verra bien. En tout cas, je voudrais vous proposer de consacrer cet épisode au métier du coaching. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Jougnot pour en parler avec moi. Alors, vous allez me dire, qui est Cédric Jougnot ? Eh bien, Cédric Jougnot est le président d'ICF Île-de-France. Et là, vous allez me dire, ICF Île-de-France, qu'est-ce que c'est ? L'ICF, c'est l'International Coaching Federation. Elle a été fondée en 1995 aux États-Unis. Donc, l'ICF a des sections dans tous les pays du monde. Et dans chaque pays, on compte des entités par région. Et donc, Cédric dirige l'entité Île-de-France de cette fédération. Alors, vous allez me dire, pourquoi ce hors-série et pourquoi aujourd'hui, sachant qu'on enregistre, nous sommes le 11 mai, samedi matin, hyper motivée. Eh bien, c'est parce que nous allons entrer lundi dans la Semaine internationale du coaching qui a lieu chaque année. Et j'ai souhaité participer à la promotion de ce formidable métier pendant cette semaine en y consacrant un épisode de mon podcast Hollywork. Alors, vous le savez peut-être, j'ai découvert le métier du coaching en étant moi-même coachée, cliente, sachant que j'avais à la base quand même de grandes appétences pour les sujets de développement personnel et de business. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous explique tout ça sur mon site internet hollywork.fr pour avoir toute l'histoire. Mais bon, la fin de l'histoire, c'est qu'à un moment, pendant mon accompagnement, j'ai eu un genre de révélation où je me suis dit que j'allais pouvoir réunir tous mes centres d'intérêt personnel et professionnel dans un même métier qui était le coaching. Je suis donc passionnée par le métier du coaching et j'ai à cœur de le faire avec beaucoup de professionnalisme. Et c'est pourquoi je suis membre de l'ICF moi-même. Et dans cet épisode, on va vous expliquer en quoi ça consiste, quelles sont les implications pour un coach d'être membre de l'ICF et quelles sont les implications pour son client également. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais finir cette introduction par quelques chiffres et quelques informations sur le coaching en France. Alors, en 2022, dans le monde entier, nous comptons 109 000 coachs, selon la dernière étude ICF. Et une autre étude, celle de l'OPIEC, nous dit qu'en 2022 toujours, il y a 15 000 coachs en France. Je crois que le chiffre a été multiplié par 2 en 3 ans, quelque chose comme ça. Enfin, c'est juste énorme. C'est un métier en plein développement. 49% des coachs en 2022 se sont formés au cours des 5 années précédentes. Donc, on voit que c'est un métier en plein boom. C'est un marché qui est en pleine croissance et qui est en train de se structurer. Et donc, l'idée à travers cet épisode, c'est de vous donner plus de visibilité sur la nature du métier, ce qu'un coach peut vous apporter et ce qu'un coach certifié ICF peut vous apporter. Alors, maintenant que j'ai terminé ma petite intro, bonjour et bienvenue à toi, Cédric. Je suis ravie de te retrouver et j'aime bien commencer par proposer à mon invité de se présenter. Alors, qui es-tu, Cédric ? Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours, parce que je crois qu'il est très très riche, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors donc Cédric, je suis un papa de 4 enfants. Je suis effectivement très orienté sur l'accompagnement d'une manière générale depuis très longtemps. J'ai 52 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. 53, je crois, oui, prochain. Et voilà, et j'aime vivre la vie avec passion et intensité. Donc tout ça m'a amené à petit progresser. Donc effectivement, l'accompagnement, ça fait partie de ma vie depuis très très longtemps. Là où j'ai commencé à m'en rendre compte, c'est j'ai racheté ma première entreprise, j'avais 20 ans ou 21 ans, qui était un déjà de mes grands rêves à l'époque.
très vite, on est venu me voir en disant, bah tiens, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, tiens, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que t'en penses, j'aimerais m'associer, etc. Et ça me faisait très plaisir de partager, d'amener à réfléchir aussi déjà. Et la vie m'a emmené, pas mal d'années après, dans lequel j'ai toujours entrepris et intrapris, sur accompagner spécifiquement des personnes qui voulaient faire de la création reprise d'entreprise. D'accord. C'est là où je vais dire que je me suis professionnalisé dans ce métier. J'ai accompagné beaucoup de monde et ceci, sur ce chemin, m'a amené à me poser des questions sur comment est-ce que j'accompagnais. Et c'est ce qui m'a emmené sur la voie du coaching professionnel et l'évolution du marché, étant un fervent adepte de la professionnalisation, du fait de pouvoir aussi apporter beaucoup de valeur. Je suis un obsédé de la valeur. Eh bien, c'est ce qui m'a emmené à ICF, la Fédération internationale de coaching, non seulement parce qu'il y a des exigences de professionnalisation qui sont extrêmement fortes et ça me correspond, et en même temps, le marché, au travers la certification qui permet d'attester pour donner de la visibilité ou de la lisibilité aux clients, mais cette évolution a amené aussi des exigences pour certaines entreprises, pour certaines organisations qui aujourd'hui exigent un certain niveau de certification pour pouvoir répondre à des appels d'offres, pour travailler avec eux. Et C'est étant donné justement que ce dont on va parler. voilà, étant donné que je considérais bien que j'avais envie de continuer à faire mon métier jusqu'au moment où j'arrêterai d'avoir de l'activité professionnelle, eh bien, ça passait forcément par ça. Super. Alors, tu parlais d'apporter de la valeur. Moi, je suis curieuse de savoir comment tu décrirais la valeur que tu apportes à tes clients. Ah bah, la valeur, elle est sur différents axes. Elle est sur, d'une manière générale, moi, ma mission, c'est d'accompagner les personnes à impacter le monde. Donc, la valeur, elle est sur ce que je vais pouvoir leur apporter. Là, c'est surtout au travers de pouvoir atteindre leurs objectifs et dépasser les freins qui vont se présenter. Et c'est la conséquence, impacter le monde comment, pour faire quoi. Et du coup, tu vois déjà là que j'aime bien en même temps faire un petit peu les poupées russes pour que ça C'est aille ça. un petit C'est ce peu que dans j'étais tous en les train de me sens. dire. Parce que impacter le monde, c'est soi, parce qu'on est dans le monde, c'est Absolument. son équipe, la société entière, etc. Donc, Ouais. c'est hyper riche. Mais Tu dois bien aimer te mettre des objectifs assez hauts, toi, non? ouais, ça fait partie des choses, mais pas pour le principe d'en mettre des hauts. C'est parce que ça fait. Je suis un fan de Napoleon Hill que j'ai découvert quand j'avais 18 ans. Donc, tu vois, ça fait plus de 30 ans que j'étudie. Enfin, j'ai même vraiment, vraiment, vraiment creusé tous ces sujets et que je sais qu'on peut réaliser à peu près toutes les choses qui nous passent par la tête. Il suffit juste de se mettre en condition. C'est plus dans ce sens-là. C'est à quoi m'aspire le monde, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter et comment ça me fait vibrer. Il y a quelques années, je m'étais dit, j'ai passé aussi pas mal d'années autour de tout ce qui est stimulation de la créativité, intelligence collective. Et là-dessus, on se faisait à chaque fois une semaine en Italie. Alors une semaine parce qu'on avait 3 jours entre enseignants et après 3 jours avec les personnes qui venaient en séminaire divers et variés en fonction de l'offre qu'on apportait. Je ressortais de là, mais j'étais inarrêtable, si tu veux. Tu vois, j'avais une motivation de dingue, etc. Et ma question pendant plusieurs années a été comment faire pour que chaque jour de ma vie soit aussi intense que ceux que je vis ici. Alors ça paraissait un peu fou au départ, mais au fur et à mesure que je me suis posé la question et que j'ai amené aussi mon conditionnement mental dans cette direction, évidemment, ça a fini par se réaliser. Une des étapes fortes, c'était comment faire pour que 80% de ma vie soit comme ça. Tu vois, j'ai commencé par palier en fait. D'accord. Et j'y suis arrivé très vite. Et je me suis dit, bon, finalement, c'était si facile que Si ça, quoi. facile Enfin, que ça. très vite, c'est de l'ordre de 6 mois, 9 mois, tu vois. Mais... Enfin, à l'échelle C'est d'une vie, rapide. c'est rapide. Voilà. Bah oui. Et après, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire 90%. Là, c'était plus long. Mais en même temps, j'y suis parvenu. Bravo. Et donc, comment faire pour que ce soit comme ça chaque jour et que ça puisse être comme ça pour toutes les personnes
avec Que qui je t'accompagnes. coopère ou je collabore. Voilà. Passionnant. Bravo Cédric. Super, merci. Alors, on va passer au vif du sujet. Déjà, je voulais te proposer de définir le coaching parce que c'est vrai que beaucoup de gens dans la profession qui sont coach ou pas Mhm, parlent de coaching, mhm, déclarent faire du coaching. mhm, Et du coup, ça m'intéressait de commencer notre entretien mhm. par définir justement quand on fait une formation de coach et qu'on se certifie par la suite. Qu'est-ce que ça donne comme différence par rapport aux autres professions Hmm. qui font également du coaching? Alors ça c'est une question effectivement importante et qui est même l'objet d'une grosse partie de la réflexion qu'on va avoir pendant sa formation et même après. Parce que généralement, on n'arrive pas là juste après la naissance ou dès qu'on sait marcher. C'est-à-dire, on a déjà vécu des choses Une première vie, ouais. et qui va nous amener certaines modalités de fonctionnement. Moi, je dirais que si on parle des autres typologies, pas d'offense, mais j'aime bien Voilà, être un petit peu caricatural pour mieux cerner les propos. Ça fait partie des choses que je fais très souvent et du coup, je vais être simplement moi-même aujourd'hui. Et c'est parfait. le consulting, c'est un peu une connaissance qu'on va appliquer à un contexte. C'est un Mmh. peu comme une formule mathématique dans laquelle il y a des variables et on va aller regarder quelle est la valeur de ces variables et ça va donner un résultat. On a la thérapie qui est plutôt régler des choses du passé, Mmh. même si au travers les thérapies brèves, là on peut commencer à avoir de la proximité avec le coaching puisqu'on va être Mise en en action. fonctionnement par objectif. Donc ça va être important. On va avoir le mentoring. Le mentoring, on est à parfaire le geste. On est à s'appuyer sur l'expérience déjà acquise soi-même ou par procuration qu'on va mettre au service de l'accomplissement que la personne veut avoir. On peut parler de la supervision, qui est là plutôt travailler sur ce qui se joue entre les parties prenantes. Mmh. Et le coaching, qui lui va être accompagner la réflexion, la pensée de quelqu'un entre là où il pense qu'il en est aujourd'hui et là où il voudrait être demain. C'est-à-dire, bien clarifier le point A et le point B, c'est-à-dire le Ouais, résultat. sachant que Et donc je dis là où il pense qu'il en est aujourd'hui parce que tu as aussi peur, croyance, fantasme qui viennent dévier complètement là où on pense qu'on est ou qui on croit qu'on est et qui on est vraiment ou là où on en est vraiment. Et donc ça, des fois, ça fait l'objet effectivement du début de l'accompagnement. Mais effectivement, c'est ça, c'est d'où j'en suis, point A, où je veux aller, point B, et passer du point A au point B. Et sachant du que il y a des fois l'histoire, c'est tout l'alphabet. J'aime bien la métaphore du parcours du héros en fait. Donc ouais, le voyage du héros, bien sûr. voilà, à chaque fois, tu vas rencontrer des obstacles, etc. C'était la conversation que j'avais avec ma cliente juste avant qu'on soit ensemble et sur lequel je parlais effectivement que il y a des moments où tout va bien, c'est assez simple. Bien sûr, on a notre réflexion pour les prochaines étapes. Et il y a des fois, on va tomber sur des obstacles qui vont prendre un certain temps pour être franchis. Et c'est aussi de travailler tant sur la continuité entre guillemets facile que sur ces obstacles. Donc du coup, une personne entame un coaching, elle va quand même être amenée à creuser certaines choses, sans rentrer vraiment dans une thérapie. Mais il est possible que, voilà, on rentre dans des réflexions assez profondes et c'est pas pour autant que c'est une thérapie. La thérapie, c'est pour soigner des maux X, du passé et qui nous pèsent sur notre présent. Alors, Mais parfois, il y a des choses certains qui sont... clients me disent: «Non mais là, moi, là, c'est on frôle un peu la thérapie, je sais Ouais. pas si on peut y aller». C'est voilà, c'est assez, Et là-dessus, j'allais compléter ta question-réponse en disant, ça dépend comment on se sent, qu'est-ce qu'on a, quel est le sujet.
parce que de réaborder, je sais pas, dans le coaching, on utilise beaucoup la modélisation d'excellence, de réaborder une situation qui est le contraire de celle qu'on voudrait atteindre et sur laquelle la personne a basé ses croyances. Ça fait partie de choses classiques, entre guillemets, qu'on pourrait évoquer. Parce qu'on n'est pas en train de chercher le pourquoi du comment de il s'est comporté comme ça. On va sur, voilà, il s'est passé ça, et de ça, ça a déclenché une croyance, un fantasme, voire un traumatisme. Est-ce qu'on va travailler sur le trauma? Non. Par contre, on va mettre au jour ça pour que déjà la personne elle puisse se rendre compte qu'effectivement, c'est peut-être la répétition. Selon le sujet, il peut être aussi intéressant de travailler avec d'autres professionnels qui vont permettre de faire la progression qui est nécessaire pour la suite du coaching. Et ça peut être aussi bien de la thérapie qu'un conseiller juridique, un formateur, que d'aller suivre une formation même à distance ou peu importe, en fait. Nous, on est là dans l'accompagnement du processus de pensée. Et effectivement, en distinguant avec la thérapie qui est de s'intéresser au passé pour régler le passé. Nous, on est sur, si on définissait une frontière, la frontière, c'est aujourd'hui, grosso modo. Alors, je voudrais qu'on creuse un petit peu la question du métier du coaching, justement. On a parlé de la différence avec le consulting, la thérapie, le mentoring, la supervision. Beaucoup de sophrologues aussi déclarent faire du coaching. Comment est-ce que toi, tu nous définirais, selon l'ICF, la différence entre un coach, simplement coach, et un sophrologue qui propose du coaching? De côté, accompagner le processus de pensée. Ouais. Le sophrologue va peut-être développer des capacités de gérer des situations qui sont traversées. Pour moi, la sophrologie, comme la méditation, comme tout un ensemble d'autres pratiques, fait partie de ce qui va nous permettre de rééquilibrer le stress. J'aime bien l'image que le stress, c'est comme les vieilles balances où tu as les deux plateaux. Oui. Et en fait, tu peux avoir beaucoup de choses sur un plateau, donc le stress, ou des éléments qui vont générer du stress, et ça va très bien se passer tant que tu as beaucoup de choses à au moins ce même équilibre à mettre de l'autre côté du plateau, enfin sur l'autre plateau. Et du coup, tout ça, c'est ce qui va nous permettre d'évacuer, que ce soit le sport ou que sais-je. Non pas que ça peut pas éventuellement faire déclencher des prises de conscience. Est-ce que c'est le but de la sophrologie? Dans la connaissance que moi je peux en avoir et ce que j'ai pu explorer au travers la sophrologie que j'ai pratiquée également, je ne vois pas. Mais au niveau du coaching, on va s'intéresser effectivement à accompagner notre client de là où il en est vers où il veut aller, et au sens d'ICF à proprement parler. Pour ça, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle un référentiel de compétences qu'on appelle les 8 compétences du coach, qui va décrire toute la manière dont le coach est attendu d'avoir comme comportement par rapport à son client. Donc, c'est notamment respecter le code déontologique. Donc, ça, c'est l'autre partie. Là, on rentre dans la deuxième question de notre entretien, qui est effectivement une différence entre un coach et un coach ICF. Et justement, la spécificité de l'ICF, c'est justement de rentrer dans ces 8 compétences-là. Et parmi ces 8 compétences-là, il y a la prise de conscience du client. Notamment, déclencher des prises de conscience, respecter son univers de croyances, toujours vigilant sur la confidentialité, sur la confiance qui va s'installer. C'est la... Après, le mot coach, bon déjà, de toute façon, ça n'a pas attendu qu'il y ait des coachs pour que le mot coach, au sens où il est sous-entendu dans notre échange, existe. Donc, c'était le conducteur de calèche. Eh bien, voilà. Exactement. Donc, c'est bien avant nous. Par contre, comment est-ce qu'on définirait le métier qu'on exerce? C'est donc pour ça qu'on utilise le terme de coach ou de coaching professionnel. Non pas que ça veut dire qu'on s'adresse que au sujet professionnel, mais ça veut dire que c'était une manière de distinguer un coach, quelle que soit l'appellation, quel que soit le sens que veut y donner les uns ou les autres, du métier
qu'on entend au travers la Fédération internationale de coaching, qui est donc un professionnel de l'accompagnement qui répond à certaines règles, les 8 compétences du coach, ce dans un cadre déontologique décrit, qui est donc décrit dans le code de déontologie. Alors justement, est-ce qu'on peut se lister là les 8 compétences du coach pour que les auditeurs soient bien au fait des choses? Alors déjà, ceux qui voudraient approfondir ça, moi je vous invite à venir sur le site de la Fédération française, mais qui est donc coachingfédération.fr. Exactement. Là, vous avez beaucoup de ressources qui vont être... Coachfédération.fr. Coaching. Coaching? Ah d'accord, oui, ok. Coachingfédération.fr. Ouais. Et du coup, si on veut rentrer un petit peu plus dans ce que ça entend, une de ces 8 compétences, c'est faire preuve d'éthique dans sa pratique. C'est comprendre et appliquer de façon cohérente l'éthique et les normes du coaching. Donc ça, c'est une des 8 compétences. C'est d'incarner un état d'esprit de coaching. Ça veut dire développer, maintenir un état d'esprit ouvert, flexible et centré sur le client. Puisqu'on est là pour accompagner son processus de pensée, pas pour lui apporter un processus de pensée. C'est accompagner. Bien sûr qu'on a de la méthodologie, bien sûr qu'il y a des outils qui permettent de plus correspondre à telle situation qu'à telle situation. Mais ça vient juste être un support. C'est définir et maintenir les contrats. C'est-à-dire que c'est un engagement qui est... souvent, on appelle ça du partenariat avec le client, avec les différentes parties prenantes, puisqu'il y a le coaching sur lequel on décide soi-même et on finance soi-même le coaching, mais il y a aussi toutes les situations sur lesquelles, qui est somme toute très classique en entreprise, dans lequel un collaborateur va bénéficier du coaching, par contre, il va pas en être le commanditaire et ou le financeur. Donc là, c'est aussi la partie prenante, au sens financeur, voire commanditaire. Mais c'est aussi un contrat moral au-delà du contrat signé. C'est-à-dire, comme tu disais, le coach, il va accompagner son client du point A à un point B. Et donc, c'est aussi un espèce de contrat moral en se disant, bah voilà, le point B auquel on se met, vers lequel on va ensemble, ça va être ça. Et donc, le coaching professionnel, en général, on va répondre, on va se baser sur... On va clarifier ça. Sur une direction un objectif qui est en lien avec la vie professionnelle de la personne. Quand c'est un coaching qui a lieu avec l'aspect professionnel, c'est ça. Exactement. Du coup, on définit la relation qu'il y a sur le fait que notamment c'est le client qui est là pour prendre ses propres décisions, par exemple. Le processus par lequel on va passer, on va faire des séances de combien de temps, tous les combien de temps, etc. C'est de définir tout ça. Également les objectifs, tu en as parlé, puisqu'on a l'objectif de l'accompagnement et au sein de ça, les différentes séances, chaque séance a un objectif qui lui est propre et ce, dans le cadre de l'objectif général. Voilà, donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont établis dans les 8 compétences de l'ICF, du coaching. Et voilà, ça en fait partie, comme développer un espace de confiance, de confidentialité, de rester en présence avec ce qui est en train de se passer avec son client, d'écouter activement, de susciter des prises de conscience, tu en parlais tout à l'heure, et d'une manière globale et, entre guillemets, finale, c'est faciliter la croissance du client. On parle souvent du fait que le coach n'est pas là pour se rendre indispensable. Donc, c'est d'accompagner et de développer la liberté de penser. Ce qui n'empêche pas, c'est un peu comme la métaphore où on dit il vaut mieux apprendre à pêcher du poisson qu'à donner du poisson. C'est ça, c'est apprendre à pêcher du poisson, ce qui n'empêche pas de préférer partir à la pêche en étant deux. C'est vrai que c'est plus sympa. Et donc l'ICF a un code déontologique. Absolument. Alors ça, c'est pareil, c'est pour poser toutes ces choses-là, éviter les abus. C'est une relation qui est quand même particulière puisque dans le coaching, il est impératif pour pouvoir correctement faire cet accompagnement que on soit dans la sincérité. C'est pour ça que la confiance fait partie des compétences du coach parce que c'est un élément, c'est le socle de pouvoir dire les choses. Il faut déjà qu'on se sente en confiance. Tout à fait. En même temps, ça amène aussi la vulnérabilité.
Et donc, c'est s'assurer et de le poser, de s'engager, de faire aussi ce qu'il faut en parallèle, puisque on l'a pas abordé, mais c'est aussi des engagements qui vont encore au-delà de ça, donc qui sont reprises dans les compétences, mais qui sont beaucoup plus détaillées dans le code de déontologie, qui est de continuer à se former en permanence. C'est-à-dire qu'on continue à être un professionnel de plus en plus aguerri. Mais c'est aussi travailler nous-mêmes avec des tiers pour nous amener à éclairer. J'adore l'image, tu sais, des rétroviseurs sur lesquels, quand on regarde dans nos rétros, il y a des zones qu'on n'arrive pas à voir. Et c'est valable pour chacun. Et du coup, c'est pour nous aussi nous aider à voir clair là-dedans. Donc, que ce soit au travers du mentoring, que ce soit au travers de la supervision. Du mentoring pour améliorer la perfection de notre geste, la manière dont on accompagne, la supervision pour prendre conscience de ce qui se joue entre nous et notre client, nous et le commanditaire, etc., etc. Génial. Alors, on a parlé des coachs certifiés, ICF. Je voudrais qu'on évoque aussi les On a écoles. parlé des coachs professionnels, on n'a pas parlé des certifications. Oui, Parce que tu as la raison. certification, c'est un complément à tout ça. Alors, oui. Ça, c'est déjà le cadre. Et au Le sein cadre de ce ICF, cadre, on a parlé du voilà, cadre ICF, tout à effectivement. fait. Ça, c'est le cadre. C'est-à-dire que de toute façon, pour pouvoir adhérer à ICF, ça veut dire que on a au moins 60 heures de formation. Donc, c'est-à-dire qu'on est déjà, entre guillemets, dans la connaissance du coaching professionnel. On est OK de suivre les 8 compétences du coach et on s'engage à respecter le code déontologique. Donc ça, c'est le démarrage. C'est seulement là que commence l'histoire. Voilà. Et ensuite, après ça, il y a les certifications. Et la certification, c'est quoi? C'est donc en passant par des tiers qui s'assurent comme quoi on a les compétences, donc au travers déjà les formations, où est-ce qu'on a été formé, pendant combien de temps on a été formé, de s'assurer en écoutant des enregistrements de coaching qui bien sûr sont faits avec l'accord des clients, parce que une des conditions dont on n'a pas encore parlé, c'est notamment la confidentialité. On parlait de la confiance, mais un des éléments forts du cadre, c'est la confidentialité. Et du coup, les clients, bien sûr, sont d'accord, mais c'est des tiers qui sont formés et qui sont étalonnés pour pouvoir correctement évaluer, vont écouter des enregistrements de nos accompagnements. C'est aussi un certain nombre d'heures d'accompagnement déjà réalisées. Oui. Et c'est aussi le fait de passer un examen qui se passe dans les mêmes conditions que vous passez le bac ou que sais-je, dans des centres d'examen, soit en ligne, soit en présentiel, mais sur lequel, vous êtes tout seul face à votre écran et à vos questions pour apporter justement votre connaissance. Et donc, il y a 3 niveaux de certification ICF. Il y a 3 niveaux de certification. Un premier niveau qui est, alors je fais ça de mémoire, mais 60 heures de formation minimum, plus de 100 heures d'accompagnement réalisé et un premier examen. Donc ça, c'est ACC. Donc ça s'appelle ACC, voilà. On a un deuxième niveau de certification qui est au moins 120 heures de formation, plus de 500 heures d'accompagnement réalisé et, ce que j'ai oublié, plus de 120 heures, j'ai dit, et un autre examen, voilà, donc un examen un petit peu plus pointu. Quand les audios sont écoutés, les attentes entre les différents niveaux de certification sont un peu différentes. Parce que là, on attend bien sûr de la maturité, qui est différente en fonction de l'expérience des coachs. Et le dernier, MCC, qui est plus de 200 ou 220 heures de formation, plus de 2500 heures d'expérience professionnelle. Je ne sais plus, il y a peut-être un examen particulier, je me rappelle plus pour la partie MCC, ça sera ma prochaine target. Voilà. 2500 heures, ça fait beaucoup. Alors que ce qui est intéressant, c'est effectivement de valoriser cette expérience. Alors, il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui avaient travaillé là-dessus. C'est à partir de quand, à partir de combien de milliers d'heures. Donc, on a beaucoup entendu parler de 2000, 3000, 5000 heures. On va dire que c'est le début, puisque pas mal de personnes qui sont MCC, que je connais, ont déjà dépassé les 5000, ont déjà dépassé les 10 000, ont déjà dépassé les 15 000 pour certaines. Donc après, bien sûr, on rentre avec la seniorité tant du métier que de l'âge, tu vois.
Oui, c'est C'est ça, plus quand tu bien sûr. approches les 70 ans que tu peux effectivement commencer à Ouais. parler de 15 000 heures de coaching. Alors donc voilà, les coachs certifiés, on en a parlé et il y a Ouais. les écoles aussi Et il y a les qui écoles qui qui sont sont accréditées. certifiées. Voilà, Donc, accréditées. accrédité, ouais, dans le vocabulaire ICF. Alors, ce sont des écoles qui, justement, sont, avec les mêmes engagements que les coachs, c'est-à-dire, à faire des enseignements qui, Respectent les 8 enseignent et mettent en compétences. œuvre les 8 compétences, le code déontologique, que ça fait partie des valeurs qu'ils défendent et qu'ils vont transmettre, à leurs élèves. Et après, on a différents niveaux, d'accréditation. Ça permet de s'assurer qu'en fait, en allant dans ces écoles, on ressort en étant formé sur la base des 8 compétences du coach, qu'on Voilà, nous a parlé aussi du code déontologique, qu'on nous l'a expliqué, parce que le code déontologique, c'est pas tant le code, mais c'est la mise en œuvre, la mise en application. Et des fois, ça bien amène sûr. des questions qui nous font des nœuds au cerveau, hein. Donc, ça sert aussi à ça, tu vois, s'interroger sur ce sujet, lequel, bah voilà, ça permet de préparer les appellations ont changé dans le temps. Maintenant, on parle de level 1, level 2, level 3, qui sont des écoles qui préparent en vue après de passer la CC, en vue de passer le PCC, en vue de passer le D'accord, MCC. Et dans les modalités, bah, il y en a qui intègrent plus ou moins toutes les choses qui vont être nécessaires pour pouvoir passer la certification. d'accord, super clair. Donc pour accéder alors super important, j'avais une question par rapport à ça. Pour avoir la liste des écoles, accréditées, pour Oui, avoir la liste des coachs certifiés, oui. on peut aller sur le site, Coachingfédération.fr. coachingfédération.fr. Voilà, Absolument. donc On l'a sur coachingfédération.fr. Vous avez aussi sur le site international, donc coachingfédération.org. Vous avez la même chose pour l'ensemble du référentiel. Alors c'est différent. Sur le site de la France, vous avez l'annuaire. Donc vous pouvez rechercher en fonction de certaines spécificités qu'auront déclaré les coachs, en fonction de leur certification également. Sur le site, on appelle ça global, la partie mmh. internationale, ça permet surtout de s'assurer de la véracité des informations qui sont communiquées. Puisque, D'accord. bah, évidemment, c'est un peu comme si, tu vois, tu sais, on a tous entendu parler des histoires sur lesquelles il y a des médecins, enfin des soi-disant médecins qui disaient qu'ils étaient médecins alors qu'ils n'étaient pas médecins. Bah là, c'est un petit peu la même chose. C'est que, bah, il y en Mmh. a qui disent, je suis certifié, truc, machin, bidule. Bah, sur le site de Global, ça permet, tu mets le prénom et le nom de la personne et tu sais quelle est sa certification. Donc, comme Voilà. ça évite les interprétations. Alors maintenant qu'on a posé le cadre un petit peu, Mhm. on va passer à une autre question. Je voulais, qu'on balaye, qu'on explore un petit peu la tendance des demandes des clients, Ouais, ce qui pourrait aussi, donner des idées aux gens qui nous écoutent. absolument. Parce Alors, que c'est vrai qu'est-ce que que c'est parce ce que qu'on toi c'est ce qu'on tu fait donc matin, midi et soir. Donc, voilà on a une idée de ce qui se et passe et à quoi surtout ça toi peut tu servir. animes la communauté donc Et il y a tu bien sûr sais. tous les Voilà. coachs d'Île-de-France que j'accompagne bah, voilà, dans cette professionnalisation. Déjà, on a trois grandes familles qu'on pourrait donner déjà sur les domaines. Il y a tout ce qui concerne des situations qui sont plutôt dans notre sphère qu'on appellerait personnelle ou sphère privée. Mmh. Et il y a tout ce qui est du côté professionnel. Dans le Ouais. professionnel, c'est vrai on distingue souvent, mais c'est plus parce que on travaille à différents niveaux de système. Quand ça concerne des collaborateurs, des salariés, éventuellement managers, et ceux qui sont plutôt avec une action de leadership ou les entrepreneurs. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme les poupées russes, en fait. Il y a quand tu es le seul concerné ou quand ça Voilà. concerne toi et tes pairs, on va dire, des personnes qui sont en collatéral. Mais quand on est dans certains, enfin, la responsabilité d'une entreprise, bah là, il y a moi, il y a l'entreprise, il y a les équipes, il y a les Voilà. individus au sein de ces équipes. Et donc, qu'est-ce qui ressort? C'est quoi les demandes en ce moment qui ressortent le plus? Ouais, c'est assez classique sur tout ce qui est ce qu'on appelle coaching de vie, c'est le terme souvent qu'on donne à tout ce qui nous touche personnellement dans notre Ouais, sphère plutôt intime ou privée. On a beaucoup de choses autour de la confiance en soi, au sens large du terme. Des situations assez classiques, c'est
j'ai d'orientation professionnelle ou même reprendre une activité professionnelle, bah, tu vois, moi j'ai beaucoup de femmes dans les personnes que j'accompagne, enfin c'est même presque exclusivement des femmes, et c'est très classique que j'ai arrêté de travailler pendant 10 ans, 20 ans pour m'occuper de mes enfants, hein, le plus souvent c'est cette situation. Et là, je veux reprendre une activité professionnelle, mais il y a plein de questions qui se posent. Absolument. C'est aussi toutes les difficultés qu'on peut avoir avec son conjoint, avec ses enfants, avec sa belle famille, que sais-je. Donc Ça ça fait aussi, un partie. coach personnel peut accompagner On les accompagne le personnes processus de là-dessus. pensée, D'accord. absolument. Et du coup, de peut-être déjà de regarder la situation différemment et de se Mmh. poser les questions différemment. Voilà. Exactement. Il y a un autre sujet qui commence à émerger pas mal, Mhm. c'est le coaching scolaire et Oui, tout à fait. d'orientation. Tout à fait. Tu vois, on rejoint ça, sauf que on s'adresse à une tranche d'âge un petit peu différente. Voilà, Voilà. donc on va être sur ado, jeune adulte. Effectivement, c'est de se poser des questions. Tu vois, moi j'ai eu la chance de rencontrer une conseillère d'orientation quand j'étais à cet âge-là, Mmh. qui, sans le savoir, a eu une posture très coaching, puisque à l'époque, je savais que je voulais travailler dans un bar. Alors ça n'a pas été un bar, ça a été une discothèque finalement, mais je me voyais, et je ne sais pas pourquoi, mais c'était le rêve qui m'habitait depuis l'âge de 11 ans, 12 ans. Et là, j'avais 17 ans de mémoire. Elle me dit oui, donc c'est quoi ton plan? Alors, j'explique mon plan qui était très conforme avec ce que mes parents pouvaient attendre ou accepter, tu vois, etc. Et donc, j'avais fait un énorme détour pour, à 40 ans, j'aurai de l'argent, je pourrais acheter mon bar et faire mon rêve. Et elle me dit, d'accord, et c'est important que tes parents, tu vois, que ça colle avec. Et toi, ça devrait être comme ça pendant combien de temps? Je comprends pas. Elle me dit, bah oui, quand tu auras 40 ans ou même 30 ans, est-ce que c'est tes parents qui vont continuer à t'expliquer comment tu dois éduquer tes enfants, ce que tu dois faire de ta vie, ou etc. Et là, je suis, bah non. Elle me dit, d'accord. Et ça commence quand alors? Je suis, Oh waouh! c'est dès maintenant. Elle me dit, bah alors, pourquoi tu ferais pas la même chose avec ton avenir professionnel, tu vois? Et je la remercie encore parce que grâce à ça, tu vois, je suis sorti d'un chemin qui L'injonction. n'était pas le mien pour prendre le chemin qui s'avérait être réellement le mien. Et donc c'est des choses qui sont effectivement importantes à tout âge, dès l'adolescence, Mmh. pour amener de la prise de recul simplement sur des prises de décision, par exemple. Hein. J'aime bien un de mes mentors qui dit toujours, tu sais, quand on fait les trainings, etc., ouvrez votre agenda, quel est le truc auquel vous n'avez pas commencé à réfléchir et qui va se passer la semaine prochaine? C'est une situation Mmh. de coaching qu'on prend quand on travaille entre nous. C'est un petit peu ça quand même. Dans le sens où c'est réfléchir différemment sur un des sujets qui va se présenter ou qui est en train de se présenter. Alors après, il y a la famille des coachings de situation pro. Qu'est-ce qui revient Voilà. en ce moment? Ma nouvelle Enfin, orientation, je viens de faire une prise de poste et je peux compliqué les avoir prises de poste. soit compliqué parce que on peut rencontrer des choses qu'on n'avait pas imaginées, soit on sent qu'il y a des attentes mais sur lesquelles on se reconnaît peut-être pas, ou peut-être que ça va provoquer une certaine timidité, voire nous bloquer parce que ces attentes elles vont peut-être nous perturber, ou etc. Donc prise de poste, nous Prise de poste, préparer c'est à une aussi, prise de poste. prise de poste, c'est aussi compliqué parce que l'entreprise en elle-même, comme elle est en train d'évoluer dans un contexte incertain qui est Ah très changeant, ça c'est du coup, la personne, elle doit s'adapter à un système qui est lui-même en perpétuelle c'est ça. adaptation C'est un et changement au sein d'un voilà, changement, tout à fait. D'autant plus que de toute façon, si on fait une prise de poste, évidemment que ça va changer le système. Même voilà. d'un collaborateur non manager, lui, de toute façon, il va quitter un endroit, donc ça va déséquilibrer le système dans lequel il était. Il va rejoindre un nouvel endroit, donc ça va perturber l'équilibre qu'il y avait dans ce système. Disons avoir un impact, parce que ça peut être un impact positif.
Bien Tu dis sûr, perturbé. perturber, ça veut pas dire négatif. Perturber, c'est que ça change ce qui Mm. était avant, en fait. Et effectivement, ça peut s'accompagner à différents niveaux dans l'organisation, la personne concernée, mais aussi les personnes impactées. Et ça, tout ça, c'est d'autant plus fort quand on est sur du management, parce que ce qui se passe chez nous va bien sûr avoir des conséquences dans son équipe, mais aussi la relation avec son chef, et Ouais, c'est ainsi de ça. suite, donc Bah oui. quel que soit le niveau. C'est effectivement des situations, on va dire, les plus basico-basiques de ce qu'on va rencontrer en entreprise, Mm. mais pareil, c'est aussi des fois permettre à quelqu'un de commencer à envisager un avenir professionnel différent. Je le vois dans beaucoup d'entreprises sur lesquelles les durées de collaboration sont longues, sur lesquelles la personne, entre guillemets, elle reste un petit peu ce qu'on appelle sa zone de confort. Bon, je ne sais pas si c'est tellement confortable d'ailleurs, mais ça s'appelle souvent comme ça. En fait, il y a plein de choses qui vont la freiner pour changer. Alors que l'entreprise n'a plus besoin de là où elle était dans sa spécialité, par exemple. Mm. Et là-dessus, de toute façon, c'est soit la personne bouge pour aller vers les nouveaux besoins, ceux en lien avec ses talents, ses compétences, ses aspirations, soit Mhm. sinon, ça va amener à une rupture de la relation. Donc ça, c'est dommage, d'autant plus qu'il y a déjà une histoire qui lie les gens, il y a déjà une correspondance par rapport à la culture d'entreprise, etc., qui est intéressante. Mm. Donc ça aussi, ça fait partie des choses classiques. Comment gérer la croissance, développer mon leadership. Donc là, c'est plutôt comment je sors j'avais l'habitude d'expliquer aux gens comment il faut faire. Là, maintenant, je vais plutôt leur donner la direction et me mettre au service des obstacles qu'ils peuvent rencontrer ou des lettres dont ils peuvent avoir besoin, Tout à fait. etc., etc. Puis après, il y a toutes les situations de crise aussi qui peuvent se passer parce que il s'est passé quelque chose, que ce soit la perte d'un client, que ce soit une modification économique, et qui va amener à une situation inconfortable. Et c'est du coup comment sortir de cette situation inconfortable pour revenir vers l'objectif qu'on peut avoir. Ouais, donc c'est passionnant. Il y a beaucoup, beaucoup de scénarios qu'on peut travailler en coaching Ah si dans tu me le demandes milieu de si l'entreprise. mon métier est Euh, le plus beau métier du ah monde, non, je te dirais que oui. on est bien d'accord que notre métier est le plus beau métier du monde, On est mais d'accord. on est au service de nos clients et c'est vrai que Absolument. c'est intéressant aussi de les inspirer sur ce qu'ils peuvent attendre d'un coaching parce que Tout à fait. euh, ce mot est énormément utilisé dans énormément de contextes différents. Je trouve que ça rentre dans le langage commun maintenant. Je vais te Mhm. coacher, viens, je vais te coacher, on va faire Bien ça. sûr. Moi, quand j'ai commencé mon nouveau métier, parce qu'avant je faisais pas ça, les gens ils me disaient ah mais t'es coach, mais t'es coach sportif parce que à côté de ça j'aime Ouais. bien faire du sport. Ouais. En fait non, enfin voilà, il y avait toute une étape de pédagogie pour expliquer ce que je Tout à fait. faisais et bon voilà. Donc c'est pour ça que je suis vraiment contente qu'on enregistre cet épisode ensemble. Et après, on peut aussi accompagner des entrepreneurs et là il y a Oui. énormément de choses à faire. Moi je trouve que c'est passionnant parce que c'est un mix de ce que tu racontais tout C'est à l'heure ça. sur le coaching en entreprise, mais il y a aussi un aspect business et un aspect, comment dire, mindset un peu de l'entrepreneur à Absolument. travailler. Et Ouais. je trouve que c'est passionnant ça. D'autant plus que quand on entreprend, je faisais référence tout à l'heure au parcours du héros, c'est souvent parce que ça fait partie de notre histoire de vie. Tout à fait. Donc c'est notre progression personnelle qui Mm, se joue. Ça tout à se fait. réalise au travers une histoire professionnelle, mais en fait c'est notre histoire intime qui est en train de se développer et de se réaliser. Alors, on a parlé de tous ces sujets-là qu'on pouvait aborder. On a parlé du CTCF, on a parlé de Mhm. l'annuaire. Je voudrais aussi aider les gens un peu, leur donner des idées sur quels critères en fait ils peuvent Mm. choisir leur coach parce que ça c'est aussi un truc qui a tellement, enfin Ouais. quand on ne sait pas trop, bon il y a le bouche à oreille Mm. qui joue un Qui rôle est intéressant. Ouais. très important parce que du coup c'est Mm. une personne de confiance qui vous recommande Mm. quelqu'un, mais ça vous a amené la personne à rencontrer le coach, mais pas forcément à le choisir. Alors comment est-ce qu'on choisit son coach? Déjà tout ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire aller chercher la véracité de l'information. Ça me semble important.
pour séparer le grain de l'ivraie. Hein. Ça, c'est OK, on en a parlé. Il y a aussi ce qu'on peut projeter, ce qu'on peut ressentir quand on imagine être accompagné. Ben moi, j'aimerais quelqu'un comme ci, comme ça. Peut-être que naturellement, on se sentirait mieux avec un homme ou avec une femme, avec quelqu'un qui est de notre culture. Alors, quand je dis culture, c'est au sens large du terme. Ça peut être des mêmes origines en termes de pays, en termes des fois, ça peut être important par rapport à de la religion. Tu vois, si par exemple on a un cadre de valeurs qui est basé sur notre religion et c'est très fortement lié, ça peut avoir une grande importance. D'autres, ça sera du tout important, mais ça peut être ça. D'autres qui vont se dire, ah moi si je suis pas accompagné par une femme qui a déjà des enfants, elle va pas être capable de me comprendre. Alors, dans l'absolu, ça n'est pas vrai, au sens de quel est le rôle du coach, mais dans la perception du coaché, ça va être vrai. Donc, ce qui est important, c'est que le coaché s'écoute pour qu'il se sente dans les conditions dans lesquelles il va se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir évoquer ce qu'il a évoqué, et ce, dans la confiance et l'authenticité. C'est vraiment une condition sine qua non, ça. Donc, finalement, c'est qu'est-ce qui fait que moi, je me sentirais bien. Donc, ça peut être les métiers qu'il a exercés, les domaines d'activité dans lesquels il a fait, etc., au sens large. Et en même temps, je dirais que la cerise sur le gâteau ou le gâteau sous la cerise, parce que tout ça, c'est super important, bien sûr, mais la finalité, de toute façon, comme n'importe quel métier d'accompagnement, c'est le feeling qui va se passer entre soi et le coach qu'on est en train de rencontrer. Donc, de prendre un temps pour discuter, pour interagir, bien clarifier aussi son objectif, parce que c'est là où va se créer l'alliance. Non seulement l'alliance en termes relationnels, mais aussi l'alliance sur laquelle, quel va être l'objectif que moi je veux atteindre en tant que coaché, et sur lequel moi je vais t'accompagner en tant que coach. Et c'est aussi au coach de se poser la question, est-ce qu'il se sent à l'aise pour accompagner le coaché vers cet objectif? Ça aussi, c'est super important. C'est vraiment, on revient à l'histoire du contrat, quoi. C'est un contrat Absolument. entre deux C'est pour ça que ça personnes fait qui partie sont des choses libres de incontournables. choisir, voilà. Libre Donc du et de coup, rentrer dans la conscience. Voilà, parce que le c'est ressenti de la personne, enfin ouais, des deux en fait finalement, ouais, des deux. la culture du coach, Ouais, l'expérience professionnelle et voire aussi personnelle du ouais, coach, tout à et fait. voir si on se sent en affinité avec la personne Absolument. d'un point de vue, enfin, de son CV, on va dire, et d'un point de vue relationnel, Feeling. de ce qui se Ouais. passe, feeling. Voilà, donc maintenant qu'on a dit tout ça, vous savez comment choisir votre futur coach, mesdames et messieurs. Alors, on passe à la dernière série Si de tu me permets, questions. juste avant ça, Ouais. Céline, c'est que régulièrement, enfin, en tous les cas, on en organise même à certaines périodes. Là, on parlait que le cadre dans lequel on s'inscrivait, c'était, enfin, ce qui avait déclenché le podcast d'aujourd'hui, c'est la Semaine internationale du coaching. Et dans cette Semaine internationale du coaching, par exemple, au niveau d'Île-de-France, les coachs se sont mobilisés et offrent il y a plus de 300 séances découvertes qui sont mises à disposition. Donc ça permet de découvrir aussi déjà ce qu'est le coaching, d'en faire. C'est des choses qu'on fait assez régulièrement dans l'année. Et en même temps, quand on envisage de travailler avec quelqu'un, c'est de prendre contact avec cette personne pour interagir. Voilà, c'est vraiment, je vous encourage à faire ça. Et quand vous vous sentez pas bien, allez voir quelqu'un d'autre. C'est important. Exactement. Ça. Voilà. Confiance, numéro 1. Ouais. Alors, on est parti pour la série de questions politiquement incorrectes sur le coaching. Oui. Alors, la première, est-ce que se payer un coaching quand on est salarié, c'est tromper son boss? Des fois, oui, puisque ça peut nous emmener en dehors, effectivement, à finir la relation. Et bien sûr que ça fait partie des choses qui peuvent arriver, tant dans la sphère professionnelle que dans la sphère personnelle, d'ailleurs. Oui, puisque les prises de conscience déclenchent, effectivement, grosso modo, réduisent l'écart entre qui on croit qu'on est et qui on est vraiment. Et plus on est qui on est vraiment, plus on ajuste aussi ce qui est à la périphérie de tout ça.
Mais ça peut aussi faire démarrer un nouveau commencement Une nouvelle avec histoire le même d'amour, boss. absolument. L'histoire d'amour Aussi? a un nouveau souffle, absolument. Et c'est pour ça que on parlait tout à l'heure de ce qu'on appelle les coachings tripartites, c'est-à-dire qu'on a un commanditaire qui va être l'entreprise ou un de ses représentants et le collaborateur qui va être accompagné. Alors, on se fait pas les coachings à trois, hein. On Exactement. se met d'accord à trois, on clarifie pourquoi l'entreprise voulait cet accompagnement, est-ce que le collaborateur est OK pour cet accompagnement, est-ce que c'est quelque chose qui lui parle. On fait éventuellement évoluer l'objectif du coaching pour justement trouver la symbiose entre les attentes de l'entreprise et du collaborateur. Mais dans cet accompagnement, il y a des fois, il y a des choses qui finissent par se révéler. Et que fait l'entreprise? Est-ce que l'entreprise veut que, à partir du moment où ça sort de la démission, parce que des fois, moi, ça m'est déjà arrivé, peut-être aussi, est-ce que la personne se dise, mais finalement, je me suis complètement gouré. Je suis pas au bon endroit. Mais ce mauvais endroit obère-t-il du fait qu'il puisse trouver son bon endroit dans l'entreprise? Non. En fait, ça va dépendre de l'entreprise et de son ouverture, mais c'est souvent l'occasion de bien voir clair sur quelles sont mes compétences, quelles sont mes envies, quels sont mes talents, et du coup, de regarder dans l'entreprise comment ça va pouvoir se réaliser au mieux. Et là, par contre, ça va être une nouvelle lune de miel, hein. Est-ce que quand on me propose un coach, alors que je suis salariée, donc le cas que tu viens de nous raconter, est-ce que quand mon N+1 me propose un coaching, est-ce que ça veut dire que je suis sur le point de me faire virer? Il y a des fois, ça peut. Genre, là, c'est la dernière chance, quoi. Ça peut, ouais. Tu vois, une des choses, oui. Mais du coup, c'est là où c'est intéressant. Si quelqu'un, tu vois, est en train de nous écouter, on se dit, putain, mais merde, on vient de me proposer ça la semaine dernière, je me doutais bien qu'il fallait pas que j'accepte. En fait, je veux dire, c'est justement la raison pour laquelle il est impérieux d'accepter. Pourquoi? Alors, lié à ce que vous ayez un coach qui soit certifié ICF, parce que vous savez dans quel cadre déontologique il va travailler. Dans ce cadre déontologique, c'est de dire tout haut ce qui est sous-entendu tout bas. C'est-à-dire que, non pas que faut mettre la pression au sens de et si ça se passe pas bien, t'es viré. Ça, c'est pas acceptable parce qu'en fait, on peut pas savoir comment les personnes vont évoluer, etc. Par contre, de clarifier sur, écoute, là aujourd'hui, t'es sur ce métier-là s'arrête dans l'entreprise. Tu vois, j'ai fait des accompagnements où les entreprises, avant, par exemple, avaient tout un ensemble de services intégrés, de l'électricien à ceux qui s'occupaient de l'entretien des voitures, plombiers, chauffagistes, etc., et qui ont complètement externalisé ça, par exemple. Alors moi, j'ai un autre scénario à te proposer. Ah, vas-y. Mon N+1 me propose un coaching parce qu'il croit en moi et qu'il sait que le jour où j'aurai débloqué telle et telle difficulté, absolument, je pourrais évoluer. Absolument. C'est hyper classique. Ça peut être aussi en disant, on sent du potentiel chez cette personne et on aimerait qu'elle prenne de l'ampleur. Ça, c'est très courant aussi. Tout ce qui est accompagnement, ce qu'on appelle des fois haut potentiel, leader, quel que soit le terme qu'a inventé l'entreprise, mais en fait, c'est travailler à faire grandir ses collaborateurs chez qui elles ressentent du potentiel. Ça passe quasi systématiquement aujourd'hui par de l'accompagnement. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, ne flippez pas si on vous propose un coaching. Ça peut être une très bonne nouvelle. Dans tous les cas, de toute façon, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. De toute façon, ça sera toujours bénéfique pour vous. Exactement. Quoi qu'il se passe. Dernière question politiquement incorrecte. Pourquoi un coaching, ça coûte la peau des fesses? Parce que se former et maintenir son professionnalisme dans ce domaine, alors c'est pas le seul domaine, mais il y a des domaines sur lesquels on voit moins les impacts financiers. Le monde médical, par exemple, en France, est un système sur lequel on voit très peu quels sont les coûts qui tournent autour de ça et le vrai coût d'une opération. Si vous y intéressez, vous allez voir que ça va vous faire froid dans le dos à vous dire ah ouais, c'était quand même autant d'argent que ça. Tout à fait. Une formation au coaching, le b.a.-ba de la première formation au coaching, je crois pas qu'il y en ait encore beaucoup qui soient en dessous de 10 000 euros. Le fait de se faire certifier, c'est un coût d'à peu près 1 000 euros par an.
Le fait de se former, c'est des coûts supplémentaires. Je sais pas, toi, si tu as déjà fait le total de ce que tu avais fait en Je formation. Moi, préfère pas. je pense que j'ai dépassé les 200 000 euros. Hein. Ah Donc, ouais. bah oui, évidemment, tout ça a un prix, nonobstant le fait que bah, ça, c'est le prix qui est facturé. Puis après, bah, tout le monde sait qu'il y a les charges sociales, faut payer sa retraite, faut payer la sécu, blablabla. Et que, bah, évidemment, le salaire qui en découle est qu'une petite quote-part, la TVA, enfin, que sais-je, les impôts, tout ça. Donc, une petite quote-part. Mais c'est vrai que comme le coaching n'est pas sponsorisé, n'est pas financé par un système d'État, on le voit en entier. On voit le coût en entier. C'est pour ça que le prix minimum moyen horaire est autour de 240 € Ouais, TTC, il me semble. ouais, ouais. Voilà, donc si Et on après, vous ça va demande durer. 200, 240 €, ne vous dites pas c'est archi cher. Ouais, Non, c'est normal. c'est le prix normal. Tout à fait. Bon, là, on parle Et surtout coaching en entreprise, effectivement. C'est quelque chose qui va osciller dans cette tranche entre 250 et 450 euros. Ouais. voilà. Et dernier point aussi qu'on pourrait mettre en avant par rapport à ce prix, c'est que c'est un prix qui est élevé, mais va avoir un début et une fin. Donc, parce qu'un cycle dure quelques mois, 6 mois, 9 mois, on va dire. Mhm. Contrairement à une thérapie qui est moins chère, mais qui est beaucoup plus longue sur la durée. Donc, quand on fait T'es en train de te le faire total, copain avec les psys, toi. Hein. non, mais parce que c'est vrai que les gens ont tendance à comparer Oui, c'est euh, vrai, bien le sûr. prix d'une séance chez un psy et le prix d'une séance chez un coach, même si Ouais, on l'a expliqué tout à l'heure, ça n'a rien à voir. ouais. Mais voilà. C'est une grande difficulté d'ailleurs dans ceux qui travaillent par exemple avec ce qu'on appelle les thérapies brèves. Mm. C'est qu'effectivement, on va avoir un nombre d'interactions relativement limité. Ça n'empêche pas d'avoir. J'ai des clients, des clientes que j'accompagne depuis plusieurs années. Donc ça n'empêche pas ça. Mais effectivement, ça va être qu'une petite partie de la clientèle. Alors du coup, Il faut regarder ce que ça apporte en fait. Aussi, tout C'est à ça. fait. Donc on a parlé de toutes ces questions un petit peu politiquement incorrectes. Mhm. Du coup, je vais vous proposer, mesdames, messieurs les auditeurs, si vous avez d'autres questions par rapport au coaching, vous n'hésitez pas, vous me les envoyez. Ah, ouais. Et on se fera un plaisir avec Cédric de reprogrammer une nouvelle émission. Bah, surtout les politiquement incorrects, c'est finalement les plus rigolotes. Hein. C'est ça. Alors, ça serait quoi ton dernier conseil que tu donnerais à nos auditeurs? Je dirais, si vous en avez l'occasion, faites une séance découverte parce que ça va vous permettre de vivre une expérience différente. Et c'est de vivre l'expérience pour comprendre ce que ça peut apporter. C'est aussi parler avec d'autres personnes qui ont déjà été accompagnées pour voir comment ça les a impactés. Une fois qu'on voit ça, moi, c'est quelque chose sur lequel je me rappelle plus trop l'image que je pouvais en avoir à une époque. En fait, j'ai pris conscience de ce qui est pour moi la nécessité du tiers. Et ça a changé complètement mon regard. Je pense que c'est aussi ce qui m'a amené à aller beaucoup plus loin dans la professionnalisation. Et aujourd'hui, je me fais toujours accompagner. Bien sûr. Je suis moi-même à prendre, que ce soit du coaching, que ce soit de la supervision, que ce soit du mentoring. Pas parce que c'est entre guillemets obligatoire par rapport aux valeurs que je défends et à ma contribution à ICF, c'est parce que ces regards-là m'aident moi à grandir, Mais je à pense voir les choses qu'aussi, différemment. en tant que coach, on a cette appétence-là à se remettre en question, à réfléchir à comment on a pris telle ou telle décision, comment est-ce qu'on agit, qu'est-ce qui fait qu'on a dit telle ou telle C'est ça, chose, comment on a réfléchi à la problématique et tout ça. Enfin, c'est des postures en fait qui sont hyper importantes à avoir tout à fait, pour soi, pour pouvoir tout à fait. après accompagner nos clients. Et donc c'est pour ça qu'en tant que coach en général, on est assez friand de ce genre d'accompagnement pour soi aussi. Voilà, c'est de le faire. Et du coup, une fois qu'on a vu ce que ça pouvait nous apporter, on prend quelqu'un qui nous accompagne, avec qui on a ce feeling. Ça, c'est vraiment important. Mm. Et bien là, il y a des nouveaux possibles qui s'ouvrent. Et c'est de tester ces nouveaux possibles
parce que c'est de là qu'après on pourra effectivement avoir un point de vue, on va dire, éclairé sur le sujet. Merci Cédric. Alors on va passer aux Holy Questions, dernière partie de Il y a plein de l'émission. surprises avec toi. Hein. Mais ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ta routine du matin pour passer une bonne journée? Prendre un temps pour moi. Donc, je me lève souvent aux alentours des 5 heures du matin, entre 4h30 et 5h30. Je prends un temps pour moi. Je prends presque systématiquement un temps pour méditer. Et qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime dans ton job au quotidien? On en a énormément parlé, mais s'il y avait un mot, 2 mots? Impacter le monde. Impacter le monde. Une personne, un mentor qui t'a inspiré ou qui t'inspire encore? Ah. Tu veux quoi? Tu veux le nom ou oui, j'ai mon dernier mentor. Enfin, je dirais mes derniers mentors, mais ma mentor, elle est arrivée parce que ils travaillent ensemble, Philippe Desclercq et Amal Guigui. Et Philippe, parce que je l'ai vu dans une vidéo sur un de nos trucs de coach, ça s'appelle ICF Synergie. Et quand je l'ai vu, je dis mais le gars m'inspire tellement. Rien que d'y repenser, tu vois, je ressens l'émotion, là encore. C'est très, très fort. Il m'inspire tellement qu'il faut que je trouve le moyen de bosser avec lui. Et ça s'est fait au travers du mentoring, ce qui a été un cadeau merveilleux. Ta devise dans la vie, c'est quoi? Sois simplement toi-même, tous les autres sont déjà pris. Bon, super. Un livre que tu nous conseilles de lire? Alors, donne-nous un livre pour nos auditeurs coach et un livre pour nos auditeurs pas coach. Il y en a tellement. Alors là, celle-là... Alors je lis que des livres. Si c'est un pas coach, ça pourrait être, j'aime bien clencher ça un petit peu. Réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill. Ok. Et les coachs? Ouais. Réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill. Alors celle-là, j'adore la question qui suit. La chanson que tu aimes écouter qui te met dans une bonne énergie? Une chanson joyeuse, forcément. Il y en a plein. Je suis très éclectique dans ce que j'écoute. Ça peut être tant du jazz que de la musique classique, que la pop ou etc. Mais là, le premier qui me vient, est-ce que tous les titres de Michael Jackson, t'as envie de danser, t'as envie de bouger dessus. Alors lequel j'ajoute à la playlist Holywork? Et puis en même temps, là, j'entends Happy. Ah. Donc Happy. Donc allez, Happy. De comment il s'appelle déjà? Because I'm happy. Je me souviens plus, mais je vais l'ajouter. Super. Alors, qui est-ce que tu me conseillerais d'inviter pour un prochain épisode? Tu connais Yotis? Je le connais parce que je suis une fan de ses webinaires. Alors c'est le premier qui vient dans mon esprit. Ouais, ça serait cool que je l'invite, effectivement. On a vécu des aventures assez folles là, cette dernière année. Poète Yotis, oui. Ok, c'est une très bonne idée. J'ai proposé à Yotis de venir. Et ben voilà, on a fini. Qu'est-ce que ça serait le mot de la fin pour toi? Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout. Tu veux j'ai passé un moment qui était merveilleux, donc merci. C'était très sympa. J'adore ton énergie et en même temps, ça me fait bien sûr énormément plaisir de contribuer à mieux faire connaître notre métier, surtout pour ce que ça va apporter à tous ceux qui se feront accompagner. Donc un grand merci. Merci Cédric d'avoir accepté l'invitation. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a inspiré, que vous avez envie peut-être de tester une séance découverte. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve normalement dans une semaine pour l'épisode qui était Progrès normalement, qui sera un super épisode sur le retour au bureau. Voilà, je vous embrasse et la suite c'est sur holywork.fr et sur les réseaux LinkedIn et Instagram. À tout bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Holywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Holywork,
en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt!